On va encore parler d'une fake news pas du tout assumée par la gauche. Donc il y a eu cette news qui était sortie à la gare d'Austerlitz. Il y a les forces de l'ordre qui ont ouvert le feu sur un mec qui menaçait la police avec une fausse arme. Et le mec était en train de taguer des croix qui ne sauraient se rappeler les heures les plus sombres de l'histoire. Donc forcément, ça ne pouvait qu'être un de ces célèbres extrémistes de droite, hein, dont on entend parler tous les jours. Et les gauchistes ont relayé massivement, regardez, il y a un individu d'extrême droite qui tague des croix, etc. Et malheureusement, les gauchistes ont tous supprimé. Et du coup, je ne peux plus retrouver les tweets. Et pourquoi les gauchistes ont supprimé leurs tweets? Parce que comme d'habitude, ils ont réagi directement alors qu'on sait très bien que le profil des individus qui taguent ce genre de croix, c'est pas des mecs d'extrême droite. Et du coup, F de souche a fait une petite mise à jour. L'individu est né en Syrie en 1976, déjà connu des forces de police, et il a des troubles psychiatriques. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. C'est vraiment pas le profil habituel, hein. Je suis très surpris. Et du coup, les gauchistes, plutôt que de s'excuser, de mentir comme d'habitude, bah, ils ont juste supprimé leur tweet. Et on va faire comme si c'était rien passé. Les pauvres, hein, ils ont tellement jamais de news sur des mecs de droite qui commettent des délits que dès qu'il y a peut-être un espoir, ils se jettent dessus et hop, ah non, pas de bol. Bon, je supprime, on attend la prochaine fois. Mais ça n'arrive pas. Voilà, ça n'arrive pas. Et du coup, le monsieur qui s'est fait tirer dessus, il est en état de mort cérébrale. Donc actuellement, il est soigné par nos impôts. Et on espère qu'il va se réveiller au plus vite pour qu'il arrête de nous coûter du pognon. Tout simplement. Ensuite, là, on est à Livry-Gargan ce soir. Et c'est une vidéo que je ne peux absolument pas vous montrer. C'est très rare. Mais on a la vidéo d'un meurtre. Et on voit absolument tout, c'est relayé sur tous les réseaux et c'est en train de se faire bloquer parce que c'est trop trash. Donc il y a un mec qui donne des coups de couteau à un gars. Le mec hurle en tombant par terre. Et puis une fois qu'il est par terre, il continue de le planter, bla bla bla. Et après le mec ne bouge plus. Et alors que le mec est inerte, le gars continue de le planter, comme ça pendant 31 secondes. Évidemment, je ne peux pas vous montrer la moindre image, donc je laisse cet écran noir. Il y a F de souche qui a écrit « Attention, image violente ». Mais voilà, un meurtre en direct sous les vidéos de caméra surveillance. Le mec a été interpellé. Voilà. Là, c'est le Parisien qui essaie de nous émouvoir. Ça brise une petite partie de vous chaque jour. Un détenu américain raconte ses derniers jours avant son exécution. Oh, le pauvre. Regardez ce pauvre monsieur avec des tatouages, des chaînes en argent, etc. Le pauvre. Sachant que s'il se fait exécuter, c'est que le mec a fait une dinguerie. Grand minimum, il a tué un mec. Et encore, je pense qu'il a tué plusieurs personnes. Hein, c'est forcément un mec dans un gang qui a tué une quinzaine de personnes. Et le Parisien, il est là, oh le pauvre, regardez, il est tellement gentil, il sourit. Oh le pauvre, il a une vie difficile. Hein, d'accord. Là, c'est Alice Cordier qui partage une fake news de la gauche. Donc c'est Alerte Info qui nous dit « Un club privé réservé aux Blancs ouvrira bientôt à Paris. » À l'origine de ce projet, on retrouve la députée apparentée au Rassemblement National Anne Sicard, Alice Cordier, ainsi qu'un cadre de l'équipe d'Éric Ciotti. Et ils se prennent une note de la communauté. L'article original de Libération ne fait pas mention d'un club privé réservé aux Blancs, mais un club privé réservé aux Européens. Et Libération illustre son article avec une photo du livret de la soirée qui fait mention un lieu pour les Européens. Et pas un lieu réservé aux Européens, interdit à telle ethnie, etc. Et du coup, Alice Cordier nous dit que l'on soit clair, à absolument aucun moment la couleur de peau n'est mentionnée sur ce projet. L'institut à l'origine de ce projet est un institut qui met en avant la civilisation européenne et sont invités dans ce club toutes personnes qui y contribuent. Je me sens obligé de me justifier à l'égard des personnes qui me suivent, qui me connaissent et qui savent mes opinions.
Il n'en reste pas moins que tout cela se réglera au tribunal. Nous sommes habitués aux diffamations de Libération. D'accord, donc c'est pas la première fois qu'ils poursuivent en justice Libération pour fake news. D'ailleurs, Libération a quitté Twitter, je crois, parce qu'il devait en avoir marre de se prendre des notes de la communauté, de se faire contredire. Là, c'est une nana qui nous partage sa messagerie privée de la part d'un mec qui a smiley drapeau Palestine, smiley drapeau algérien. Et elle dit, je cite, juste tu vois le drapeau, tu sais déjà. Et je recite à nouveau, ce ne sont pas mes propos. C'est le mec en messagerie privée qui lui envoie, t'es belle pour une noire. C'est horrible. Ces gens-là sont horribles, hein, vraiment. Là, c'est Nathalie Arnaud de la lutte ouvrière qui fait une fake news. Accrochez vos ceintures, la révolte des grands patrons. Ils menacent de ne plus payer leurs impôts. Mais ça ne changera rien car ils n'en paient déjà quasiment plus. Et c'est le Figaro qui partageait ce journal. Fiscalité, charges, normes, la révolte des grands patrons. Et il faut savoir que là, les taxes aux grandes entreprises ont été augmentées de 40%. Donc c'est dans les propositions de budget de François Bayrou qui sont en train d'être votées. 40% d'augmentation. C'est complètement délirant, hein. Et du coup, elle se prend 2 notes de la communauté. Déjà, la mienne, elle est là. Le groupe LVMH paye 4,5 milliards d'euros d'impôts par an. Et du coup, j'ai mis une source. Et du coup, Bernard Arnault paye déjà, c'est écrit là, 4,5 milliards d'euros par an. Et ils ont 160 000 salariés. Donc si tu veux, en termes de productivité, Bernard Arnault, il est exceptionnel. Donc elle ment, il paye des impôts. Et lui, il a écrit, Bernard Arnault n'a jamais dit qu'il ne payerait pas ses impôts. Il a dit qu'une hausse de fiscalité inciterait à des délocalisations. Ce qui est le cas. On va en reparler dans une autre vidéo. Mais par exemple, il y a une usine au Nord-Pas-de-Calais qui ferme après 25 ans d'activité pour se délocaliser à Madagascar. Parce que oui, quand tu payes des impôts faramineux, bah, moi tu pars. Simplement. C'est la base. Ok. Et on termine avec ça. On est à Orange dans le 84. En l'espace d'une semaine, 2 mecs ont été blessés par balle. Le premier a reçu une dans la gorge. Et visiblement, il est encore en vie. Et le second dans la main, après avoir été roué de coups. Des enquêtes sont en cours. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!